de parler. Et là, je vais me permettre d'ouvrir le sujet de l'esclavage. Car c'est un sujet très important, je pense, si vous êtes d'accord avec moi. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas été traité, si je ne me trompe pas. Même dans les livres d'arabophones, même dans les conférences, ce sujet, il n'a pas traité avec une objectivité. Al-istirqaq, l'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe bien en islam? Est-ce qu'il est autorisé en islam ou pas? Et là, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. La première question que je vous pose, donnez-moi un seul, pas deux, un seul verset dans le Coran al-Karim qui autorise l'esclavage, à avoir des captivités, etc. Donnez-moi un seul verset. Par Allah Ta'ala, vous ne trouverez jamais ce verset. Il n'y a pas dans notre Coran un verset qui autorise. Mais l'un d'entre vous, il va me dire, mais il y a des versets qui ont bien évoqué Milk al-Yamin, etc. Et là, on va revenir dans l'histoire. Quelles sont les raisons qui ont mené à ce résultat de l'esclavage dans l'histoire? On avait deux raisons en général, fondamentales. La première raison, c'est les guerres. Et la deuxième raison, c'est la pauvreté. Et la pauvreté avait plusieurs formes. Je suis pauvre, je vends mon fils, je vends ma fille. Ou bien je suis très pauvre, je vends ma propre personne afin que je puisse survivre. C'était l'une des formes. On avait aussi la forme des dettes. Je suis endetté, je n'arrive pas à rembourser, donc la personne va m'imposer un riba. Et ça, c'est l'apparition de riba. Car lorsque celui qui nous a prêté de l'argent, il vient après le délai, par exemple, et on n'a pas les moyens pour rembourser. Il nous dit, je vous rajoute encore un temps à condition d'avoir des intérêts. Et avec le temps, ça va augmenter, comme aujourd'hui. On ne va pas pouvoir rembourser, donc on devient son esclave. Donc Allah Ta'ala interdit cette cause strictement. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran Al-Karim, dans Surat Al-Baqarah, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est dans cette condition, dans les dettes, etc., Allah Ta'ala nous impose, c'est une obligation d'attendre jusqu'à ce qu'il est dans l'aisance. C'est-à-dire, il est en mesure de rembourser. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'esclavage. Vendre la propre personne, c'est interdit dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, il nous reste la première cause et raison, c'est la guerre qui permet, bien qui mène à ce résultat. Il faut savoir que les esclaves, chez les Arabes, représentaient tout. C'est-à-dire, moi je suis un Arabe dans l'époque de Quraysh. Et j'ai des esclaves. C'est eux qui travaillent à ma place. C'est eux qui portent. C'est eux qui lavent. C'est eux qui préparent à manger. C'est eux qui font tout. C'est eux mes biens. Ma richesse, c'est eux. Pensez-vous que la religion va venir et va dire aux Arabes, bah, c'est bon, l'esclavage est haram. Personne ne va suivre l'islam. C'est comme l'alcool. Est-ce que Allah Ta'ala, dès le premier jour, nous a révélé un verset qui dit que l'alcool est haram? Non, avec le temps. Donc il y a une sagesse en islam. Donc au premier temps, l'islam a laissé passer. Mais bien sûr, l'islam, ce n'est pas... C'est une religion qui touche tous les domaines de la vie. Il va devoir nous proposer quelque chose. C'est-à-dire, il va devoir traiter le sujet de l'esclavage. Et c'est pour cette raison qu'on trouve l'esclavage mentionné dans le Coran Al-Karim. Car au premier temps, on ne peut pas l'interdire dès les premiers jours. On a compris pourquoi. Mais maintenant, il faut le traiter. Et là, Allah Ta'ala a mis en place un système pour traiter l'esclavage. C'est pour ça qu'on le trouve mentionné dans le Coran Al-Karim, afin qu'on puisse alléger la situation des esclaves. Et Allah Ta'ala a insisté sur deux choses. Notre relation avec l'esclave et l'affranchissement des esclaves. Et pour ces deux raisons qu'Allah Ta'ala a parlé des esclaves et l'esclavage dans le Coran Al-Karim, mais aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a donné les détails sur cette relation, que l'esclave doit manger avec nous, doit dormir avec nous, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, qu'il doit s'habiller avec nous, comme par exemple le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Al-Ma'rou, d'après Wasil al-Ahdab, d'après Abid al-Ghifari,
que Abid al-Ghifari s'habillait comme son esclave, il n'y avait pas de différence, qu'on ne faisait même pas la différence entre le maître et l'esclave. Donc il y avait une réforme en attendant l'interdiction. En attendant l'interdiction. Et puis, la deuxième chose, c'est l'affranchissement. Et vous savez que dans l'école hanafite, la meilleure adoration financière, c'est affranchir un esclave, libérer un esclave. Allah Ta'ala dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٍ. Dans ce verset sur Al-Balad, Allah Ta'ala il nous parle de deux choses. فَكُّ رَقَبَةٍ, l'affranchissement des esclaves. Deuxième, أَوْ إِطْعَامٍ, donner la nourriture. Mais il a bien mentionné l'affranchissement au début. Et c'est pour ça, Abu Hanifa et l'école hanafite nous disent que affranchir les esclaves, c'est la meilleure adoration financière car il a avancé par rapport aux données à manger. Après, parfois, l'affranchissement est obligatoire dans le kafara, dans certains sujets. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de réformer cette relation et la situation des esclaves. Deuxième chose, d'appeler les gens par bienfaisance de libérer les esclaves. Et puis, on vient après Al-Hudaybiyah, le pacte de Al-Hudaybiyah, certains savants disent après l'ouverture de Mecca. La divergence n'est pas importante. Allah Ta'ala nous a interdit clairement l'esclavage. Dans Surat Muhammad. Dans Surat Muhammad, Allah Ta'ala, qui s'appelle Surat Muhammad, elle s'appelle Surat Al-Anfal. On a déjà Surat Al-Anfal. Mais les savants l'appelaient aussi Surat Al-Anfal, car c'est la dernière surat qui a traité les sujets de la guerre, etc. On l'appelle aussi Surat Al-Qital. C'est-à-dire, si on veut comprendre le Qital, la guerre en islam, tout ça, on revient à cette surat. Qu'est-ce que Allah Ta'ala dit dans cette surat? فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء. Allah Ta'ala nous a dit dans la guerre, فَإِمَّا, soit man, la libération gratuite des prisonniers, وَإِمَّا فِدَاء, libération contre une rançon contre un prisonnier musulman. Allah Ta'ala, dans cette formule, nous dit qu'il y a deux choix, pas trois. Soit gratuitement, soit contre des rançons ou bien des prisonniers musulmans. Il n'a pas mentionné tuer le prisonnier et non plus faire de lui un esclave ou d'elle un esclave. Donc Allah Ta'ala dit فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء. Donc on a le verset de Coran al-Karim qui est clair. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Mais certains d'entre vous, il peut me dire, mais certains savants ont dit que le verset est abrogé. Et c'est pour ça qu'on a autorisé dans les livres du fiqh l'esclavage. Car il faut le dire. Et il y a des savants qui ont dit que ce verset est abrogé. Moi je veux dire, je suis d'accord, je peux être d'accord avec ces chouyours, mais quand je me dirige vers les hadiths du prophète sallam et le verset même, je ne peux pas être d'accord. Et ce sujet n'accepte pas d'ijtihad. Et je ne suis pas fanatique en disant cela. Moi, je respecte les avis de tout le monde. Donc, tous les sujets ou bien des sectes, ça ne me dérange pas. C'est Allah qui juste, ce n'est pas moi. Mon devoir, c'est comment vivre avec eux. C'est Allah Ta'ala, c'est ce que Allah Ta'ala m'a dit dans le Coran al-Karim. Les ta'arafu. Donc, mais ce sujet n'accepte pas l'ijtihad. Vous allez me dire pourquoi. Je veux dire, revenez avec moi dans ce verset. Allah Ta'ala nous dit il y a deux choses. Soit libération gratuite, soit payante. Jusqu'à quand il y a Allah? Allah Ta'ala dit hatta, jusqu'à tada'a al-harbu awzaraha, jusqu'à ce que la guerre cesse et s'arrête. On est tous d'accord? Donc Allah Ta'ala nous a déterminé et défini un temps, une période, jusqu'à ce que la guerre cesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dirigez-vous vers les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et prenez le hadith de Ahmed Mahambal, le hadith de Ahmed d'après le Jurashi, le hadith de Thawban, ou bien Nawas ibn Sim'an, certains prononcent Sam'an, hadith de Nawas ibn Sim'an, أن النبي قيل يا رسول الله يزعم يا رسول الله, au messager d'Allah, des gens prétendent que la guerre, mais en utilisant le verset, يزعم قوم أو أقوام بأن الحرب وضعت أوزارها, prétendent que la guerre a cessé en utilisant le verset la même formule. C'est-à-dire le prophète va répondre au sujet. Et c'est pour ça que les mufassirins utilisent ce hadith.
Ils ont menti. Aujourd'hui, le qital, le combat, la lutte a commencé. C'est-à-dire ceux qui disent que ce verset a été abrogé, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit non, jusqu'à ce que la guerre cesse. Et la guerre n'a pas encore cessé. Et tant que la guerre n'a pas encore cessé, il y a soit la libération gratuite, soit payante. Ça, si on parle dans un djihad légal et légitime. Mais nous, on a dit, on suppose que c'est un djihad légitime afin qu'on puisse traiter ce sujet, le sujet d'esclavage. Car on n'a qu'une seule source, bien raison, pour laquelle on peut imaginer l'autorisation de l'esclavage. On a dit que c'est haram dans le Coran al-Karim. On a dit qu'Allah ne l'a pas autorisé, Allah l'a traité, on a vu pourquoi. Et on a dit, au final, Allah Ta'ala l'a interdit. Et le verset, il est entre nous, nos mains. Donc Allah Ta'ala, il dit soit libération gratuite, soit payante, jusqu'à ce que la guerre cesse. Moi, je veux encore comprendre. Moi, je vous dis, dirigez-vous vers le hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après Abdullah ibn Mas'ud, et aussi le hadith de Anas ibn Malik. Dans les deux hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith de Imran ibn Hussein, que la guerre ne cesse pas avant l'apparition de Dajjal. C'est-à-dire cette guerre, s'il y a les conditions, peut être autorisée ou bien peut exister jusqu'au jugement dernier. Dans un hadith de Imran ibn Hussein, dans l'autre hadith d'Anas ibn Malik, jusqu'à l'apparition de Dajjal Yazid ibn Abi Kabsha, d'après Anas Ibn Malik. Donc on comprend que Allah Ta'ala a mis une condition. On a ces deux choix jusqu'à ce que la guerre cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la guerre ne cesse qu'à la fin des temps. Et tu viens me dire que le verset est abrogé. Donc on a deux possibilités. Soit Allah s'est trompé avec son messager, et toi tu as raison, soit c'est le contraire. Et moi mon choix est facile. Car nous, on a appris dans l'usul que l'abrogation est autorisée qu'avec des conditions. Parmi ces conditions, qu'il n'y a pas un temps déterminé. Et le verset ne peut pas, ou bien le texte ne peut pas être abrogé avant la fin de ce temps déterminé. Et après, ce que tu m'as enseigné, en tant qu'un savant, en tant qu'un cheikh, tu m'as enseigné ceci. Et après, tu viens me dire que le verset est abrogé. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez qu'on parle avec sincérité et qu'on dise les choses. Car notre objectif, c'est de réformer et éviter de refaire les mêmes erreurs. Cette fatwa a une dimension politique plus qu'autre chose. Car on était obsédé autrefois par le pouvoir. Et là, j'ai un recueil sur les sujets qui ont été influencés, des fatwas influencés par la politique, que dans ce sens-là. Dans nos livres du fiqh. Car c'est l'un d'entre vous, il va me dire aussi, mais comment la majorité des choses, car ce n'est pas un sujet de consensus. Il y avait une divergence. Beaucoup de salaf salih n'autorisaient pas l'esclavage. Sur leur tête, Abdullah ibn Omar, rapporté par Ibn Abi Shayba, Ibn Jurayj, Atta ibn Abi Rabah, Omar ibn Abdul Aziz, l'imam Sufyan al-Thawri, et beaucoup d'autres savants de salaf tabi'in n'autorisaient pas l'esclavage. C'est un sujet de divergence. Mais c'est l'un d'entre vous me dit, mais comment les fuqaha disent une chose et toi, tu as préféré l'avis des salaf salih. Moi, je vous dis ce que Allah Ta'ala m'a dit. Et il a dit à son messager avant moi. Et avant nous tous. Yastaftounak. On te demande au sujet de din, la fatwa. Wa yastaftounak. Qulillahu yuftikum. Qui est dans la fatwa? Allah Ta'ala dit à son messager, à Muhammad, si les gens te demandent au sujet de ton din, tu leur dis c'est Allah qui est dans la fatwa. Et là on a le verset clair. Et selon les fondements des quatre écoles, ce verset ne peut pas être abrogé, car les quatre écoles ont bien mentionné cette condition. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, voilà la condition. Et on a beaucoup de salaf salih qui ont compris ceci. Et toi, tu viens me dire que les chouyours ont dit. Mais l'un d'entre vous, il peut me dire par exemple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des esclaves, des servants, c'est vrai ou pas? Anas ibn Malik, Abu Rafi', Safina, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam contredit ce que je viens de dire. Et moi je vous dis, je vais vous demander d'ouvrir avec moi l'authentique de Bukhari.
hadith de l'A'mash, عن عمرو عن جويرية l'épouse du prophète صلى الله عليه وآله وسلم قالت ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلا. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est son épouse, le hadith dans le Bukhari. Son épouse témoigne, le prophète n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni servante, esclave, femme ou homme. Il a laissé qu'une baghla, un mulet. Et un terrain dans une autre version, la version de Abi al-Ahwas d'après Abi Ishaq. Il a dit un terrain pour Abir Sabir, ceux qui viennent pour traverser tout ça, on leur a réservé, le prophète leur a réservé un terrain pour Allah Ta'ala, une sadaqa, jariya. Donc l'épouse du prophète sallam témoigne que le Nabi sallam n'avait pas d'esclaves, il avait tout libéré. Allah Ta'ala est clair dans le verset. Ce hadith aussi est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal et aussi le Bukhari, mais cette fois-ci c'est d'après Aïcha. D'après Aïcha, elle témoigne Ma taraka Rasulullah dirhaman wala dinaran wala abdan wala ama. Elle dit ce qu'elle a dit, Jouayriya, que le prophète n'a rien laissé, n'a pas laissé d'esclaves. Ibn Hajar al-Asqalani, d'ailleurs, il commente ce hadith dans Fath al-Bari. Il nous dit car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait libéré tous les esclaves. On a parmi eux qui ont trouvé la mort dans sa vie, mais ceux qui étaient encore vivants, ils étaient libres, libérés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa lana fi Rasulullah iswa. Donc on dit le prophète c'est notre exemple. On a dit le Coran al-Karim. Et le prophète c'est notre exemple. Pourquoi on ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On a le verset clair et on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui applique la parole d'Allah Ta'ala et il libère tous les esclaves. Maintenant, on n'a plus de jugement, bien plus de paroles à rajouter sur ce sujet. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, pour ouvrir là pour des questions, bi'idnillah. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي